Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite guidance. Comment sera votre prochaine rencontre? Alors ça pourra être les questions, comment sera-t-il, qui sera-t-il, comment ça va se passer. Enfin voilà, on va essayer de répondre à tout ça. Donc je vous invite à voir quelle carte vous attire le plus, hein, prenez le temps. La carte 1, la carte 2, la carte 3. Donc on va tirer pour chaque choix, on va faire un jeu, voilà, pour voir, pour développer un petit peu. Hein. Voilà, donc si vous avez fait votre choix, moi je commence avec la carte 1. Alors on vous dit que c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans la base du volontariat. Alors peut-être que ça sera quelqu'un que vous rencontrez. Alors ça peut être quelqu'un par exemple qui vient par exemple d'une association, peut-être vous faites partie d'une association de bénévolat. Ou quelque chose en rapport avec l'aide aux autres. Vous voyez, ça peut être de ce style-là. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle. Comment il s'appelle celui-là Je regarde la boîte. Une histoire d'amour, oracle divinatoire. Voilà, une histoire d'amour. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu pour que je puisse vous donner des petites astuces, des petits indices. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette personne? On vous dit que ça pourrait être un signe d'air, donc Verseau, Balance ou Gémeaux. Quelqu'un avec qui il va avoir certainement une forme d'emprise tout de suite. Ça, faites attention parce que vous pourriez très vite être sous le charme. Et quelqu'un aussi qui pourrait... alors ça peut être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est tribunal, dans la justice. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui devra régler des histoires de justice. Alors ça peut être justement un divorce, qui est en train de divorcer ou régler la garde des enfants ou quelque chose en... Voilà, en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec ça. Hein. Donc déjà, ça peut vous donner quelques indices. On va aller voir avec l'oracle G pour voir un petit peu ses traits de caractère ou son aspect physique, pourquoi pas. Alors ça peut être aussi un avocat, un notaire, tout ce qui est en rapport avec le tribunal, hein, un greffier, une greffière, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, pourquoi pas. Alors on vous dit aussi que ça pourrait être quelqu'un qui est très artistique, ici on parle d'harmonie, c'est quelqu'un qui est certainement qui aime la musique, quelqu'un qui est harmonieux, qui aime la créativité. Ou par exemple un peintre, un dessinateur, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec l'artistique, la créativité. Vous pouvez peut-être le rencontrer aussi pendant un concert, hein, pourquoi pas. Alors ça peut être aussi quelqu'un, on me dit, qui travaille dans la santé. Oui, tout ce qui est en rapport avec la santé, ou peut-être que vous allez le rencontrer pour lors de peut-être si vous faites partie d'une association de bénévolat, par exemple pour les enfants hospitalisés, vous pouvez le rencontrer dans ce cadre-là, pourquoi pas, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir aider les enfants ou les personnes handicapées, âgées, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec un peu la détresse. Et on vous dit que cette rencontre pourrait avoir lieu cet hiver. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. On va continuer avec... allez, je vais tirer quelques cartes de ce jeu-là, l'oracle essentiel, pour voir ce qu'on nous donne comme message. Alors, on vous dit, j'arrête de me soucier de l'avenir. Il faudra vraiment vous laisser aller par rapport à cette relation. Hein. On vous demande de vraiment lâcher prise. J'accepte de tomber pour mieux me relever. Donc là, on voit clairement qu'il va falloir ne pas penser tout de suite que ça va mal se passer. Hein. Alors peut-être que cette personne, elle est aussi insouciante. Hein. Elle se dit que même si pour le moment, elle n'est pas encore tout à fait divorcée, elle veut vraiment, je pense que cette relation, elle a envie de la vivre. Même si ça ne marche pas, ben tant pis, elle se relèvera. Ce sera peut-être quelqu'un qui est plutôt optimiste, vous voyez. Alors, on vous dit aussi, je réussis tout ce que j'entreprends. Voilà. Donc, que ce soit lui ou que ce soit l'autre personne, enfin, vous ou l'autre personne, on vous dit, il faut partir confiant. Hein. Je pense que pour eux, il y en a un des deux qui est peut-être pas tout à fait confiant, qui n'est pas encore sûr de lui. Voilà. Hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce que ça vous fait travailler cette relation.
Alors, on vous dit ici liberté, libère-toi. Ça va vous libérer de quelque chose. Cette relation, elle va vous aider à vous libérer et à travailler au niveau émotionnel. Libérer vos émotions. Pour certains, je pense qu'il y a un trop-plein d'émotions. Vous n'êtes pas encore tout à fait libéré totalement. Et cette personne, comme elle va être optimiste, je pense qu'elle va vous aider. On vous dit aussi, c'est quelqu'un qui va être très masculin, qui va avoir un côté très yang, donc beaucoup de force, beaucoup de masculin, de virilité. C'est comme un papa intérieur, vous voyez, qui va vous protéger. C'est quelqu'un qui va être très protecteur. Alors, ça sera peut-être aussi un papa, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui sera déjà avec des enfants. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous amener beaucoup d'ancrage, qui va vous aider, je pense qu'il va vous aider à trouver votre sécurité. Quelqu'un qui va être très viril, vous allez vous sentir en protection avec lui. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre quelques cartes du tarot. Alors, non, là, il y en a trop. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intelligence créatrice. Vous voyez, comme je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la créativité, qui crée des choses. Alors, c'est peut-être un artiste, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est beaucoup connecté à son chakra sacré. Il sait ce qu'il veut, il crée peut-être au niveau émotionnel, peut-être qu'il transfère au niveau, tout ce qui est émotionnel, il le transfère sur quelque chose au niveau artistique. Ouais, moi je vois bien un artiste. Hein. On vous dit aussi que c'est quelqu'un qui garde la foi et qui va vous donner la foi aussi, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a confiance. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a confiance en lui et qui a la foi par rapport à l'avenir. Vous voyez, et qui communique beaucoup. C'est quelqu'un qui va être très communicatif. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va vous élever, qui va vous aider à aller de l'avant. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, donc c'est bien, cette personne, elle va vous permettre de vous libérer. On l'a vu tout à l'heure avec la libération des émotions. C'est quelqu'un qui va vous apprendre à peut-être à avoir la foi, à communiquer autrement. Je pense que ça va vraiment vous être d'une grande aide parce que, alors que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, en tout cas, vous allez vous aider mutuellement. Après, vous mettez ce que vous pouvez. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que cette personne, elle est en train de régler ce qu'on a vu tout à l'heure avec la justice. Hein. Elle est peut-être en train de régler des affaires de matériel, on va dire, hein, la vente d'une maison ou la garde des enfants. Voilà, le divorce, voilà, il y a peut-être dans ce style-là, il y a quelque chose, il est en train d'essayer peut-être de retrouver un équilibre, hein, mais on me dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez, ça va aller très vite, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir très vite une emprise avec cette personne, c'est quelqu'un qui va vraiment, avec qui ça va matcher, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Besoin de te voir. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir vraiment besoin aussi de vous voir. Il va aimer vous voir. Ne te pose pas de questions. Regarde-moi et tu sauras. Voilà, il va vraiment vous dire lâche prise. Regarde-moi, regarde comment je suis, regarde mes yeux, regarde le regard que j'ai pour toi. Voilà, je pense qu'il va falloir vraiment... cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui passe par les 5 sens. C'est besoin d'amour, de tendresse et de déclaration. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous amener aussi beaucoup de tendresse, mais ou peut-être qu'il aura besoin de beaucoup de tendresse aussi. Donc, ça sera vraiment un échange et beaucoup de déclarations. Alors, c'est quelqu'un, je pense, qui n'hésitera pas à vous dire ce qu'il pense, tout simplement. Alors, comment peut évoluer cette relation ? C'est un beau jeu, hein. Alors, on vous parle de satisfaction, que vous allez trouver votre équilibre. On parle de justice. Vous voyez, donc il y a bien quelque chose en rapport avec la justice, un équilibre retrouvé, quelqu'un qui va être très, vous voyez, justice, quelqu'un qui va être très dans le, voilà, dans le bien-être, de trouver son équilibre. C'est quelqu'un de très équilibré, moi je pense, cette personne, hein. Et quelqu'un qui va vous amener vraiment une satisfaction et qui va vous aider à justement à couper l'anxiété que vous pouvez avoir. Parce qu'on voit qu'il y en a un des deux qui est très anxieux dans la relation. Donc vous allez couper cette anxiété
ses peurs grâce à cette personne ou vous, hein, vous allez aider cette personne à trouver la satisfaction et l'égalité. Et ben dis donc, c'était plutôt pas mal. Hein. Allez, on va remettre toutes les cartes hein, parce que j'en ai besoin pour refaire le tirage. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite tirage numéro 2 pour ceux qui ont choisi le 2. Ça fait quand même pas mal de jeux tout ça, hein, dis donc, hein, j'aurais pas cru. Alors le deuxième, ça sera vous êtes plus fort que vous le croyez. Alors c'est une relation qui va certainement vous refaire ressortir votre force. Ou peut-être qu'il y a quelque chose, un challenge qu'il va falloir relever par rapport à cette relation. Alors on va aller voir... Bon, je vais faire celui-là d'abord. Je ne sais plus dans quel ordre j'avais fait, c'est pas grave. Hein. Allez, on va aller voir celui-là. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un, voilà, c'est peut-être pour ça. Au début, ça sera un triangle amoureux. On vous dit c'est une belle romance qui va commencer. Quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment, on me parle de vieux couple. Alors ça peut être tout simplement quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, hein, vieux couple, ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'il y a longtemps. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui il a des bases, c'est une personne qui, alors peut-être qui sort d'une relation assez longue, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a des bases au niveau de l'amour qui sont plutôt pour du sérieux. Hein. Alors on va aller voir un petit peu à quoi il peut ressembler. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes plus fort que vous le croyez parce que, à mon avis, au début, ça va être bon, peut-être une relation triangulaire qui fait que ça va être compliqué. Parce que c'est quand même une relation peut-être qui a été longue et que cette personne, elle va devoir arrêter une relation qui était vraiment très ancienne. Alors, on vous dit ici que c'est quelqu'un avec qui il va avoir beaucoup de sentiments. On me parle de quelque chose qui pourrait se produire au printemps ici, une grande transformation. J'ai l'impression que c'est une personne qui... voilà, donc au printemps, des choses qui pourraient se mettre en place, il y a une grande transformation, ça va vous aider à partir vers un nouveau départ tous les deux. Et on vous parle de beaucoup de sentiments ici, hein, les sentiments, alors peut-être que vous vous connaissez déjà d'ailleurs, hein, peut-être, vous êtes peut-être des amis déjà. Donc on va aller voir ce que cette personne, on va continuer avec un autre jeu. Hein. Alors, on vous dit ici que c'est quelque chose qui va vous aider à faire une remise à zéro. Vous voyez? Donc, c'est bien ça. Une rectitude et croissance. Vous voyez, c'est bien ça. C'est comme si, grâce à cette personne, vous allez prendre un chemin. Vous voyez, ça va vous faire de nouveau remonter, non pas descendre, hein, parce que c'est quelqu'un qui va vous porter vers le haut. Il y a comme une remise à zéro qui va se faire, une grande transformation grâce à cette personne. Parce que vous étiez peut-être un petit peu endormi dernièrement, hein, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous faire travailler, cette relation? Alors, on vous dit, il va falloir vous écouter. Parce que peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ça. Bah, c'est normal, hein, si c'est quelqu'un qui est déjà en couple. Donc, on vous dit, écoute-toi. Parce que tu vas, sinon on vous parle d'auto-sabotage, hein. Donc il va falloir vous écouter votre âme et non pas votre ego, parce qu'on parle d'auto-sabotage. Vous pourriez être dans l'auto-sabotage et on vous dit prends soin de toi. Donc il va falloir prendre soin de vous. Ah bah il y en a deux. Et vous aimer. Vous voyez? Donc en fait cette personne elle va vous aider à prendre conscience que vous êtes une belle personne, qu'il faut penser à vous. Alors peut-être que justement vous étiez... moi j'ai l'impression que pour certains, ça serait plutôt des personnes qui étaient célibataires depuis un moment ou dans un couple, peut-être que c'est vous, la triangulaire, hein, dans un couple un peu justement vieux couple, c'est peut-être ça, hein, vous étiez peut-être dans un couple qui était un petit peu dans la routine, où il ne se passait plus rien, vous preniez plus soin de vous, vous vous aimiez plus, vous écoutiez plus, vous voyez ça peut être ça aussi. Et cette personne c'est comme si elle venait vous réveiller, vous éveiller de nouveau, à faire une remise à zéro et vous dire allez on part dans une nouvelle transformation. Moi c'est ce que je ressens par rapport à cette personne. Donc on va aller voir avec ce jeu là, qu'est-ce qu'on vous dit comme message. Alors, je pardonne pour me libérer du passé. Vous voyez, donc ça va être ça, hein, le pardon, travailler le pardon pour vous libérer, pour être dans une remise à zéro. Hein. Tout va bien dans mon quotidien, je suis calme et heureuse ou calme et heureux. Donc voilà, c'est ça. Hein. Donc du coup, c'est une personne qui, lui, peut-être, il sera très très bien dans son quotidien.
Lui, il a libéré son passé, il a pardonné. Donc là, vous allez devoir peut-être en faire autant ou vous allez l'aider à ça. Hein. Et je m'autorise à être heureux et transmets mon bonheur aux autres. Hein. Voilà, vous voyez, donc c'est ça. Il y en a un des deux qui va apporter l'autre, hein, qui va l'aider à s'éveiller de nouveau. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, message de votre autre. Alors, excuse-moi si je ne sais pas, je ne suis pas assez présent ou présente. Peut-être que vous voyez, c'est ça qu'il va falloir être fort ou forte parce que cette personne au début, elle sera peut-être un peu absente étant donné que vous serez dans une triangulaire. Hein. Donc au début, il va falloir prendre votre mal en patience. Hein. Dans tes bras, j'oublie tout. Vous voyez, donc cette personne, elle est bien avec vous. Hein. Et amour, amitié, de quoi as-tu besoin? Vous voyez, au début, vous allez peut-être vous poser des questions. Hein. Il va peut-être vous dire, est-ce que tu préfères qu'on reste comme ça ou est-ce que tu veux que notre relation prenne son envol? Hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer avec vous. Hein. Allez, on va aller voir les anges de l'amour. Et après, je vais finir par le tarot. Alors, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, donc c'est bien ça. C'est bien une relation qui va vous aider à vous libérer. À vous libérer peut-être d'une ancienne relation, à vous libérer de vos émotions, de vos blocages. Laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres, vous réouvrir aux autres aussi. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous étiez très enfermés dans quelque chose. Hein, un peu comme si vous étiez en train de, comment je pourrais dire ça, hiberner. Et on vous dit, votre relation, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Vous voyez? Donc, c'est une relation qui pourrait aboutir vers un engagement, un peu comme les premiers. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait bien se passer, mais il va falloir travailler. Alors, on va voir avec le tarot. Alors, on vous dit ici, il y a de la déception. On voit que vous avez été très déçus. Hein. Il y a quelqu'un qui part avec beaucoup de déception, là. Hein. Donc, je pense que c'est vous, mais bon. Donc vous cherchez la satisfaction. Donc là pour le moment vous êtes plutôt détaché. On vous dit il va falloir vous détacher du passé. Ou peut-être qu'actuellement vous êtes plutôt quelqu'un de détaché. Vous êtes plutôt dans votre grotte. Vous n'avez pas beaucoup de contacts. Peut-être vous voyez plus forcément d'amis. Vous êtes plutôt dans la déception pour tout le monde. Vous voyez, et je pense que cette personne elle va vous aider à vous renouveler, elle va vous aider à renouveler avec les contacts humains, voilà, l'amour. Vous voyez, ça va être quelqu'un comme un peu comme pas un sauveur, parce que j'aime pas dire ça, mais cette personne, elle va vraiment vous éveiller. Hein. Moi, je sais ce que je ressens. Vous me direz, hein, je serais contente de savoir parce que voilà, c'est une âme sœur hein, qui vient vous aider. Et souvent, les âmes sœurs, ils viennent à un moment donné nous aider à sortir de notre pénombre. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec le troisième tirage. Donc ça, c'est bon. Et en troisième, c'est travail indépendant. Alors, c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer, quelqu'un qui sera peut-être indépendant ou quelqu'un qui viendrait peut-être vous proposer un service. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, un commercial, quelqu'un qui travaille à son compte, qui peut être réparateur de je ne sais quoi, qui vient chez vous. Vous voyez, quelqu'un qui est à son compte en tout cas. Là, voilà, ça c'est déjà un indice. Ça. Allez, on va aller voir la suite. Ou c'est peut-être vous qui allez le rencontrer dans le cadre de votre travail indépendant aussi. Hein. Mais je pense plus que c'est lui ou elle. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui va emménager. Alors, peut-être que vous allez le rencontrer aussi. Peut-être qu'il va habiter pas loin de vous. Hein. Vous allez le rencontrer lors de son déménagement ou il va emménager dans le même bâtiment que vous. Quelqu'un qui aura des enfants. Donc peut-être à l'école aussi, pourquoi pas, hein, lorsque vous allez conduire votre enfant à l'école. Et on me dit que vous allez vous découvrir, vous voyez. Alors moi je vois pour certains une découverte lors d'un voyage scolaire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous voyez, parce qu'il y a le voyage ici, l'enfant. Voilà, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Hein. Bon, on va continuer, on va aller voir un petit peu avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit cet oracle? Il vous dit, oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vient aussi d'une autre région, hein, parce qu'on a le bateau. Mais moi, je pense plus que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui va venir vers vous, faire le voyage vers vous, parce qu'il emménage.
Quelqu'un qui aime certainement aussi beaucoup voyager. On parle de la carte de l'automne. Alors peut-être que vous allez le rencontrer pendant l'automne ou ça peut être dans une période de 3 mois. Hein. Mais bon, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a le cœur partagé actuellement et que il a envie de s'évader pour lâcher des choses. Vous voyez, l'automne, c'est aussi laisser tomber des choses. Hein. On voit qu'actuellement, il est plutôt incertain. Il a le cœur un petit peu partagé. Il se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un ouais, qui est vraiment en transition. Moi, on me dit ça, en transition. Alors, on va aller voir avec cet oracle-là. Alors, on vous parle d'illusion. Vous voyez, pour le moment, c'est quelqu'un qui est plutôt un petit peu dans l'illusion. Il ne sait pas trop où il va. L'illusion, c'est aussi la lune. Hein. Peut-être émotionnellement, il a été un petit peu échaudé. Il ne sait pas trop, voilà, c'est quelqu'un qui se laisse un petit peu porter actuellement, je pense. Hein. C'est quelqu'un aussi peut-être qui est beaucoup dans la création, la créativité, parce que là, ça peut être la lune également. Donc l'intelligence créatrice, c'est ça, c'est quelqu'un qui est créateur, peut-être qu'il est à son compte en tant que peintre ou musicien, c'est peut-être pour ça qu'il voyage beaucoup. Hein. En tout cas, il a une énergie très créatrice. C'est quelqu'un qui peut-être fait des tableaux aussi. Vous voyez, je le vois avec une énergie où il crée beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un qui est un peu dans son monde par moment. Vous voyez, comme les artistes peuvent être. Hein. Et on me parle ici d'une rencontre. Bon, ça c'est vous, hein, votre rencontre. Ouais. Une rencontre qui pourrait être dans la réalisation. Pour réaliser des choses. Bon, on va continuer, hein, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous faire travailler, cette relation? Par contre, je ne vous ai pas donné vraiment... Ouais, donc je vous ai dit que c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Bon, ça n'a pas donné beaucoup d'indices au niveau de l'oracle G. Alors ici, on a quoi? On a les mémoires. Donc c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez aussi du passé. Les mémoires, ça peut vouloir dire des choses que vous avez en commun. Hein. Alors peut-être aussi, la mémoire, ça peut être aussi des choses qui vont vous faire travailler vos mémoires. Peut-être que vous avez des mémoires identiques à travailler aussi. Hein. Les couples ne se rencontrent pas par hasard. Hein. Souvent, ils ont les mêmes mémoires à travailler, ils peuvent s'aider et s'entraider. Là, on vous parle aussi du... C'est marqué quoi? Le corps. Le corps. Alors, c'est quelqu'un aussi qui certainement aime beaucoup... il est dans le culte du corps, peut-être aussi. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui aime prendre soin de son corps aussi. C'est quelqu'un qui a la conscience, beaucoup de conscience. Il a une ouverture de conscience aussi. Donc, il a conscience de son corps, de sa créativité, de son être spirituel. Voilà, moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un de très spirituel, cette personne. Alors, mon énergie transforme le conflit en unité. Vous voyez, donc c'est ça. Il a une énergie qui fait qu'il transforme tout, lui. Ou elle, hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Au contraire, il va transformer les énergies négatives en positif et pour que vous puissiez comprendre qu'on est tous un, en fait. Hein, voilà. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a compris énormément de choses. Hein. Je réussis tout ce que j'entreprends. Ah oui, il est dans la créativité. Donc, c'est quelqu'un qui est connecté à ce qu'il faut. Hein. Donc, il sait, lui, il sait que voilà, quand on veut créer quelque chose, il faut envoyer l'impulsion et on peut créer en ayant confiance en soi, en fait. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui sait. Hein. Je ressens de la gratitude tous les jours. Vous voyez, c'est quelqu'un qui remercie l'univers tous les jours. Hein. Vous dites donc que c'est quelqu'un qui est vraiment spirituel. Hein. Donc, une rencontre comme ça, on n'en fait pas tous les jours. Hein. C'est peut-être pour ça, il vient peut-être de loin. Hein. Et il va vous aider l'automne. À mon avis, c'est plutôt vous qui allez lâcher des choses. Bon, après, c'est peut-être vous qui êtes très spirituel, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous aider à faire un genre de voyage spirituel, justement, à vous connecter à ce qu'il faut. Hein. Alors, je ne veux pas te perdre. Vous voyez, cette personne, elle est déjà très connectée à vous. Laisse-moi respirer un peu.
Vous voyez, donc des moments, ça va être quelqu'un, à mon avis, qui il est très indépendant. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc, il ne va pas falloir trop le coller. Hein, et on vous dit pardonne-moi. Il vous dit pardonne-moi, donc pardonne-moi parce que c'est quelqu'un, je pense, qui, de toute manière, tout être spirituel, une personne qui est très spirituelle, elle n'est pas dans la dépendance affective. Hein. Donc, ça, il faut le savoir. C'est quelqu'un qui est très indépendant. Bien sûr qu'il vous aime, mais il y a des moments, il aura peut-être besoin de ses moments à lui, ou elle aura besoin de ses moments à elle pour pouvoir accomplir ce qu'elle a à accomplir. Alors, comment peut perdurer votre relation plénitude hein. Waouh, dis donc, c'est le 10 de coupe quand même, c'est pas rien. Hein. Donc là, vous êtes dans la plénitude. Hein. C'est vraiment une relation qui peut vous amener vraiment vers beaucoup de sagesse. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Et on parle de victoire avec le 6 de bâton et on me parle aussi de bravoure. Vous voyez, donc en fait, vous allez réussir. On vous dit que si vous faites preuve de bravoure dans cette relation, c'est une relation qui peut perdurer, qui peut vraiment s'intensifier si vous arrivez à vous comprendre tous les deux. Et on vous dit que ça peut vous amener vers la plénitude. Hein. Dis donc, c'est pas rien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez, vous allez... Alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer aussi lors d'un voyage. Hein, pourquoi pas, hein, parce qu'on a eu la carte du voyage. Quelqu'un peut-être qui va venir en visite dans votre ville ou j'en sais rien. Ou vous allez aller là-bas. En tout cas, avec lui, vous allez voyager. Hein. Donc là, on vous dit, vous allez apprécier l'instant présent. On vous dit clairement ici. On vous dit aussi, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Oui, parce que peut-être cette personne, au début, ça va peut-être être un peu compliqué si elle voyage beaucoup. Et laissez vos amis vous aider, demandez, accepter le soutien des autres pour ne pas être toute seule non plus ou tout seul. Voilà, c'est important aussi d'être entouré. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. J'ai fait toutes les cartes. Je ne voudrais pas vous léser. Non, c'est bon. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Hein. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez... des idées aussi de tirage intemporel que je pourrais faire. Par exemple, est-ce que je peux avoir confiance en lui ou voilà, je sais pas. Hein, c'est vous qui me dites. Il y a longtemps que j'ai pas fait de tirage intemporel. C'est vrai que, mais bon, là j'avais envie, ça me tourmentait depuis un moment. Enfin, ça me tourlupinait, ça me tourmentait pas quand même. Mais voilà, ça venait dans ma tête et on me disait, fais un tirage sur voilà la prochaine relation amoureuse. Ça pourrait bien plaire à certains hein, parce que ça donne de l'espoir aussi hein, de savoir quel genre de personnes on pourrait rencontrer. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, voilà, votre présence, hein, tout simplement. Et ça me fait toujours chaud au cœur. J'ai mes fidèles hein, qui sont toujours à mes côtés. Je sais, ils me disent qu'ils me suivent. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur parce que je ne m'attendais pas à ça quand j'ai commencé la chaîne. Voilà, comme quoi la vie, elle est pleine de surprises. Hein. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.